Dans cette vidéo, je te dis comment gagner du temps lors de l'évaluation de tes diplômes. Reste jusqu'à la fin pour profiter de tous les petits raccourcis que je vais te donner et qui vont t'aider à diminuer le temps mis dans ton processus d'immigration. Bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Ici, nous parlons d'immigration et d'éducation. Nous visons la réussite et le leadership africain. Alors, si tu es jeune ou parent africain, cette chaîne est pour toi. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines parutions. Alors, que ce soit au niveau fédéral ou dans le programme provincial du Québec, il est établi que le niveau de scolarité accorde un pointage, fait partie de ce qui va augmenter tes chances d'immigration. Pour ne prendre l'exemple du programme Entrée Express du gouvernement fédéral, le niveau de scolarité compte pour 37% du pointage qui te rend admissible dans le programme des travailleurs qualifiés. Maintenant, pour faire savoir ton niveau de scolarité, c'est-à-dire ton grade, on fait une évaluation des diplômes. Au niveau de la province du Québec, l'évaluation des diplômes s'appelle une évaluation comparative des diplômes hors Québec. Alors, tu es capable d'apprêter ce document en 8 semaines environ. Bien sûr, les délais postaux ne sont pas pris en compte ici. C'est un processus relativement facile. Tu as besoin de faire certifier tes diplômes et relever de notes par l'institution émettrice. Ça veut dire que si c'est un diplôme du secondaire de ton pays, tu vas faire certifier par l'office qui s'occupe de l'organisation de cet examen. Si c'est un diplôme universitaire ou un relevé de notes universitaire, tu vas le faire certifier gratuitement en général par la faculté. En tout cas, une fois que tu as apprêté tes diplômes et relevés de notes certifiés, tu n'as qu'à envoyer à la bonne adresse. Bien sûr, tu vas introduire le formulaire de demande et surtout, tu auras besoin d'une carte Visa. Même si ce n'est pas à ton nom, ce n'est pas bien grave. Si tu as quelqu'un qui a une carte Visa, quelqu'un de confiance, eh bien, l'examen coûte, l'évaluation coûte environ $110. Donc, tu vas dépenser en tout et pour tout pour ce processus entre 120 et $130, y compris tes différents frais. Mais lui-même, l'évaluation, c'est autour de $110 environ. Ça peut varier légèrement. Il faut t'assurer que tous les éléments du dossier y figurent, sinon il sera rejeté et ça va augmenter les délais. Je dois te préciser qu'il est important de mettre une boîte postale fiable. Il faut vraiment que tu aies entière et totale confiance au propriétaire de la boîte postale par laquelle on va t'envoyer tes documents. Une fois que tu vas recevoir ce rapport qui tient lieu d'évaluation de tes diplômes, tu as là avec toi un document qui a une validité à vie. Tu n'auras pas besoin de le refaire. C'est un document que tu vas utiliser chaque fois que tu vas faire affaire avec un organisme public, avec le gouvernement québécois, une fois que tu seras établi ici. La particularité du processus avec le Québec, c'est que même sans l'évaluation comparative, tu peux quand même faire tout ton processus. L'évaluation comparative ici des études hors Québec, ça va être un atout, ça va être un élément qui va, une fois encore, te permettre de gagner en temps. Rappelle-toi, l'objet de la vidéo, c'est vraiment pour gagner en temps dans tout ce que tu as fait comme processus d'immigration. Notant que le processus commence dans ton pays d'origine et se poursuit les premiers mois après que tu sois arrivé. Parce que c'est seulement après une bonne intégration, surtout professionnelle, que tu peux prétendre avoir achevé le processus d'immigration. Toutes les lenteurs, tous les retards et les laxismes que tu auras fait avant de t'installer au Canada vont se faire ressentir tout de suite les mois qui vont suivre, parce que c'est là que tu vas achever véritablement ton processus d'immigration et t'installer vraiment confortablement dans ta nouvelle terre d'accueil. Allons maintenant de l'évaluation des diplômes d'études au niveau fédéral. Ça s'appelle une EDE. Je vais te mettre en lien le site de l'organisme qui s'occupe de faire cette évaluation des diplômes. Ce que tu dois savoir, c'est qu'au niveau fédéral, c'est un document qui est important dès le processus d'immigration, dès ta demande. Donc, tu as l'obligation de l'avoir avant.
C'est un rapport qui a une validité limitée. Ce n'est pas comme celui de tantôt qui avait une validité à vie. Lui, il a une validité de 5 ans. Et son coût va varier selon que tu n'as que des diplômes universitaires ou alors des diplômes secondaires et universitaires. En tout cas, les diplômes universitaires à eux seuls, c'est autour de 200 $ canadiens environ, c'est-à-dire un peu moins de 100 000. Mais si tu as des diplômes secondaires à ajouter, eh bien, ça va être autour de 280 $. Alors, les stratégies pour gagner en temps, c'est vraiment avec ce rapport fédéral, c'est-à-dire avec cette EDE. Il faut savoir que, comme tu le verras dans le site dont je te communique le lien en description, la durée moyenne est autour de 32 à 36 semaines. C'est-à-dire, on va chercher au-delà de 8 mois. Ça peut aller jusqu'à 10 mois, dépendamment de est-ce que c'est allé rapidement. Et qu'est-ce qui peut faire retarder ça? Eh bien, dans le processus pour obtenir ton évaluation des diplômes d'études au niveau fédéral, il y a une copie de tes diplômes et relevés de notes qui vont venir directement des organes émetteurs. Ça veut dire que si c'est des diplômes universitaires ou relevés de notes universitaires, l'université est censée envoyer directement au service canadien pour l'évaluation des diplômes scolaires internationaux. En général, compte tenu du laxisme et d'un sort de laisser-aller qu'il y a dans nos services, c'est là où ça peut vraiment gripper, ça peut vraiment prendre plus de temps. Ce que je te suggère de faire, c'est de vraiment y veiller personnellement, que toi-même tu ailles poster. Parce que si tu laisses faire, parce qu'on a dit qu'il faut que ça ne transite pas par toi, si tu laisses faire, eh bien, ça va prendre le temps que ça va prendre. Je le dis pour l'avoir fait, non pas pour ce document, mais pour un autre document qu'il fallait aussi que ça transite directement, que ça ne transite pas par moi et que ça aille directement à l'organisme. J'ai juste eu besoin d'être transparent, d'expliquer. Et ensuite, une fois que le document a été produit et scellé, moi, je l'ai pris sans connaître le contenu. Je me suis chargé d'aller poster par un moyen qui permettait de gagner en temps. Tu gagnes en temps parce que tu auras choisi un moyen de messagerie qui ne va pas être long, qui garantit que le colis ne va pas s'égarer ou alors qui limite les chances que le colis s'égare. Quelques petits éléments que je dois te donner rapidement. Tu n'as pas besoin, parce que toi aussi tu vas envoyer une copie, des photocopies précisément de tes relevés de notes et diplômes. Donc pendant que l'organe émetteur envoie, toi aussi tu vas envoyer des photocopies dans la demande. Alors juste te dire de ne surtout pas mettre des originaux. Les originaux restent ta propriété. Tu ne mets pas d'originaux parce que tu n'auras pas de retour. Pour terminer, ça se peut que tu n'aies pas besoin d'une évaluation des diplômes. Vérifie ton pointage là-dessus. Vérifie le pointage au niveau de scolarité. Si tu penses qu'il y a des chances d'aller prendre quelques points, eh bien lance-toi. Sinon, ce n'est pas impossible. Par exemple, pour toi qui es dans un métier spécialisé, pour toi qui fais un travail de technicien, ça se peut que tu n'aies pas une forte scolarité et donc que tu n'aies pas besoin de cette évaluation. Si tu as des questions, ne te gêne pas de nous l'écrire en commentaire. On va se faire le plaisir de te répondre. Et si tu as aimé la vidéo, like, partage et au plaisir de se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.